Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer la relation de Pascal. La relation de Pascal, c'est une relation qui fait appel aux coefficients binomiaux. La voici pour tout entier n et pour tout entier p compris entre 1 et n. On a le coefficient binomial p-1 parmi n-1 plus p parmi n-1 qui est égal au coefficient binomial p parmi n. Alors rappelons-nous tout d'abord qu'est-ce qu'un coefficient binomial. Comment a-t-il été défini? Il a été défini à partir du nombre de parties d'un ensemble. P parmi n, cela correspond au nombre d'ensembles qui contiennent P d'éléments dans un ensemble à n éléments. Et donc, ce que l'on va faire pour démontrer cette propriété, c'est qu'on va dénombrer de deux façons différentes les parties constituées par P éléments dans un ensemble à n éléments. Alors cette démonstration est un peu compliquée parce qu'on a à la fois un entier P et un entier N qui varient. Donc dans un premier temps, on va se placer dans un cas particulier pour comprendre cette démonstration et on va prendre des valeurs arbitraires pour N et pour P. On choisit par exemple N égale à 15 et P égale à 4. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 4 parmi 15 parties à 4 éléments dans cet ensemble qui contient 15 éléments. Lorsque l'on observe la relation à démontrer, on voit que les deux premiers coefficients binomiaux se rapportent non pas à un ensemble à n éléments, mais à un ensemble à n-1 éléments. Donc dans notre ensemble qui contient 15 éléments, on va prendre un sous-ensemble qui contient 14, cette fois-ci, éléments, et puis on va en isoler un. Donc voici ici notre ensemble E qui contient 15 éléments, l'ensemble F contient 14 éléments et puis il reste un élément en dehors de F qu'on va appeler A. Et ici, pour dénombrer le nombre d'ensembles à 4 éléments parmi les 15 éléments disponibles, on va procéder par disjonction de cas. Premier cas, on va déjà dénombrer le nombre de parties de 4 éléments qui contiennent A. Donc si on veut 4 éléments et qu'on sait que ces parties contiennent A, il faut qu'on choisisse dans l'ensemble F 3 éléments parmi les 14 éléments disponibles. Et choisir 3 éléments parmi 14, on sait l'écrire, il y en a 3 parmi 14. Donc voici le nombre de parties à 4 éléments qui contiennent 3 éléments dans l'ensemble F et l'élément A. Cela fait bien donc 4 éléments. Mais si les parties ne contiennent pas A, elles sont constituées de 4 éléments de F. C'est-à-dire que l'on choisit 4 éléments parmi les 14 disponibles dans F. Et ça, nous savons l'écrire. Choisir 4 parmi 14, c'est le coefficient binomial 4 parmi 14. Donc ce que l'on peut dire à présent, c'est que le nombre de parties à 4 éléments dans un ensemble à 15 éléments est égal, donc par définition, à 4 parmi 15, mais aussi égal à 3 parmi 14, ce sont toutes les parties qui vont contenir A, plus 4 parmi 14, ce sont toutes les parties à 4 éléments qui ne contiennent pas A. Nous avons donc ici, comme cas particulier avec P égale 4 et N égale à 15, 3 parmi 14 plus 4 parmi 14 égale à 4 parmi 15. Donc on vient de vérifier dans ce cas particulier la formule qui est ci-dessus. On s'intéresse à présent au cas général. Donc on veut calculer combien il y a de parties à P éléments dans un ensemble à N éléments. Donc pour cela, on va déjà noter E, notre ensemble à N éléments, et on sait par définition qu'il y a P parmi N parties à P éléments dans cet ensemble E. On va à présent calculer le nombre de parties à P éléments dans cet ensemble E d'une autre façon. Et comme on a procédé dans le cas particulier, on va ici également utiliser un autre ensemble, on va l'appeler F, qui contient n-1 éléments. Il reste donc un élément qui appartient à E et qui n'appartient pas à F, on note cet élément A. Et donc pour dénombrer le nombre de parties à P éléments dans E, on va séparer ces parties en deux ensembles. On va déterminer le nombre de parties qui contiennent A et le nombre de parties qui ne contiennent pas A. Donc tout d'abord, celles qui contiennent A. Les parties à P éléments qui contiennent A vont contenir P-1 éléments dans l'ensemble F. Et donc choisir P-1 éléments parmi les N-1 éléments de F s'écrit de cette façon, P-1 parmi N-1.
De même, on va maintenant dénombrer le nombre de parties qui ne contiennent pas A. Si les parties ici ne contiennent pas A, ça veut dire que les P éléments se trouvent dans l'ensemble F. L'ensemble F contient n-1 éléments. Il suffit donc de choisir P éléments parmi n-1 éléments. Nous avons donc P parmi n-1 façon de le faire. On vient donc de déterminer le nombre de parties à P éléments dans cet ensemble E. Si ces parties contiennent A, bien, il y en a P-1 parmi n-1. Et si ces parties ne contiennent pas A, il y en a P parmi n-1. Donc au total, il y a P-1 parmi n-1 plus P parmi n-1 parties à P éléments parmi les n éléments de l'ensemble E. Et on savait que ceci était égal à P parmi n. On en déduit donc la relation de Pascal. P-1 parmi n-1 plus P parmi n-1 est égal à P parmi n. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer la relation de Pascal. Pour cela, nous avons simplement utilisé la définition d'un coefficient binomial. P parmi n, c'est le nombre de parties à P éléments dans un ensemble à n éléments. Pour effectuer cette démonstration, nous avons utilisé un raisonnement par disjonction de cas. À un moment donné, nous avons calculé les parties qui contenaient un élément en particulier, l'élément A, et les parties qui ne contenaient pas l'élément A pour ensuite pouvoir les additionner. À quoi sert cette relation de Pascal? Bien, cette relation va être particulièrement utile lorsque l'on cherchera des coefficients binomiaux que l'on ne connaît pas. Ces coefficients binomiaux, on les regroupe très souvent dans un tableau qu'on appelle triangle de Pascal. Donc dans ce tableau, par exemple, à cet endroit, il s'agit du coefficient 2 parmi 3. Et donc on va pouvoir regrouper l'ensemble des coefficients dans ce tableau. Alors ce tableau en fait s'appelle un triangle de Pascal parce que toutes les parties pour lesquelles P va être supérieur à n, toutes ces parties qui sont ici noircies, ne peuvent pas être calculées puisque le nombre d'éléments doit toujours être inférieur au nombre d'éléments dans l'ensemble n. Donc lorsque P est supérieur à n, on ne peut pas calculer ce coefficient binomial. Voilà pourquoi cela s'appelle le triangle de Pascal. On voit ici apparaître un triangle. Alors il y a des coefficients qui sont très faciles à calculer. Tout ce qui est notamment dans la première colonne, lorsqu'on veut prendre un élément parmi 1, on n'a qu'une seule façon de le faire. Donc 1 parmi 1 est égal à 1. De même, c'est assez facile de calculer 1 parmi 2. Quand on choisit un élément et qu'on a deux éléments disponibles, on a deux façons de le faire, etc. Donc 1 parmi 3, ça sera égal à 3. En général, donc 1 parmi n sera égal à n. On peut donc calculer très rapidement les coefficients binomiaux qui sont sur la première colonne. Ceux qui sont aussi faciles à calculer, ce sont ceux qui sont en diagonale. 1 parmi 1, donc on a vu, c'était égal à 1. 2 parmi 2, prendre deux éléments. Quand on a deux éléments, bien, il n'y a qu'une seule façon de le faire. 3 parmi 3, de même. N parmi n est toujours égal à 1. Donc on peut compléter la diagonale avec des 1. C'est maintenant que va nous servir la relation de Pascal pour compléter les autres coefficients. Prenons par exemple le coefficient 2 parmi 3. D'après la relation de Pascal, qui est ci-dessus, on peut dire que 2 parmi 3, c'est 2 parmi 2 plus 1 parmi 2. 2 parmi 2 a déjà été calculé au-dessus, 1 parmi 2 également. Eh bien, il suffit d'additionner ces deux cellules pour déterminer la troisième cellule. Donc 2 plus 1 est égal à 3. On peut donc dire que 2 parmi 3 est égal à 3. On peut faire la même chose pour compléter tout ce qui suit dans le tableau, puisque les coefficients binomiaux d'une ligne se déduiront à partir de la ligne précédente. Prenons un dernier exemple. Si je veux calculer par exemple 2 parmi 4, eh bien d'après la relation de Pascal, c'est 2 parmi 3 plus 1 parmi 3. C'est donc égal à 3 plus 3 est égal à 6. Et donc nous pouvons ainsi compléter l'ensemble du tableau. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.